Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Aimé Césaire disait ceci en son temps, que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Depuis ces derniers temps, j'ai reformulé sa pensée en ces termes, que le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici l'image qui résume déjà les 23 ans, ces derniers 23 ans de la France-Afrique au Congo, où l'oligarchie politico-affairiste française, de gauche comme de droite, avait pris le Congo comme leur propriété privée et de la France comme leur compagnie d'assurance. Sur le principe aide-toi, le ciel t'aidera. Protège-moi, je te protège. Donc, plus de 60% des deniers publics congolais ont été pillés par la France-Afrique. Et les 40% restants, c'était pour le dictateur lui-même. Pour sa sécurité, ses biens mal acquis, ses privilèges, ses paradis fiscaux, l'achat de conscience, la corruption mondiale pour qu'il reste là au pouvoir. Et donc le pays est ruiné et détruit. Et c'est une poudrière qui est déjà visible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici maintenant la situation du dictateur et de sa France-Afrique au Congo actuellement. Donc, vous avez un gros éléphant qui est là, qui est désormais attaqué de partout. Vous savez que dans la nature, quand une bête féroce, un fauve, attaque les humains, le fauve est soit capturé et placé dans un zoo, à défaut il est abattu. Voici la situation de l'éléphant France-Afrique Denis Sassou Nguesso. Et ce qui va se passer d'ici peu ressemble à peu près à cette situation-là. L'éléphant Sassou Nguesso va-t-il tomber? Et vous avez tout autour, vous avez des vautours, vous avez des fauves. On est là dans la dynamique des espèces, et notamment la chaîne alimentaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je vais ici décrypter, vous décrypter la situation de situation politique qui se passe actuellement au Congo, où beaucoup de rats commencent à quitter les navires. Vous savez que quand un bateau chavire ou prend de l'eau, les premiers êtres qui sortent, ce sont des rats. Les rats apportent la peste. On nous signale que beaucoup d'étrangers, et notamment des Occidentaux, sont en train de fuir le Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se prépare? Est-ce que c'est la chute d'un éléphant? Et c'est tout le questionnement. Et donc nous allons ici vous décrypter cette situation-là pour vous apporter le savoir et la connaissance. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Et encore moins de progrès d'un peuple. Tant qu'à faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous signale que nous sommes en ce moment en présence d'un premier pays, France-Afrique, ruiné et fermé à la fois. Et pourquoi?
Parce que déjà la zone France-Afrique, on vous l'a dit, c'est une zone sans espoir, ni lendemain à construire, ni de futur à édifier, comparé au bloc anglophone, lysophone d'Afrique. Vous rentrez dans la France-Afrique, en Afrique, vous êtes bloqué. Ou vous allez là-bas pour servir l'éducateur. À défaut, vous restez à l'étranger ou allez devenir des sujets, des esclaves d'une tyrannie qui est au service de la France-Afrique. Résultat des courses, la zone France-Afrique, c'est elle qui détient 2/3 des indicateurs du continent africain. Et je vais les compter. Déjà dans la zone CEMAC ou du bassin du Congo, c'est 100% d'indicateurs qui sont France-Afrique. Alors que le bloc anglophone, anglo-saxon, on contient que moins de 15% des dictateurs du continent noir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je vais vous expliquer ou décrypter ce qui se passe actuellement. Parce que quand c'est flou, c'est qu'on nous cache quelque chose. Pourquoi les Occidentaux commencent à fuir le Congo-Brazzaville? Historiquement, nous avions toujours vécu ces situations-là. Si commençait à fuir, c'est que il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, ça veut dire qu'historiquement, on venait pour installer un autre indicateur. Est-ce qu'au XXIe siècle, ça sera encore le cas, et surtout dans la zone France-Afrique? Bon, c'est tout le questionnement. Mesdames, Messieurs, on peut commencer. En commençant, je vous informe que les Libanais taillent la zone du Congo. Après les Américains, les Français qui ont multiplié les rotations d'Air France dans lesquelles s'engouffrent les familles des dignitaires du régime de Brazzaville, les Libanais, alliés naturels du régime, envoient un signe alarmant. Alors, qu'est-ce qui se trame au Congo? C'est tout le questionnement. Ce qu'il faut retenir du dictateur Sassou Nguesso depuis son coup d'État sanglant France-Afrique de 1997, eh bien oui, je voulais tout dire que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie prend fin. Et l'œuf congolais a été brisé de l'extérieur depuis 1997. Et donc l'omelette congolais a été consommée jusqu'à aujourd'hui, c'est maintenant, il n'y a plus rien. Donc le pays ruiné est détruit. Mais quand l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Est-ce que ce qui va arriver de l'intérieur, est-ce que c'est des bonnes choses? Est-ce que c'est de l'extérieur? Donc on ne sait pas, c'est tout le questionnement. Quoique. Le Congo-Brazzaville, depuis ce coup d'État sanglant France-Afrique de 1997 qui a coûté la vie à plus de 400 000 Congolais, dont les crimes de sang qui sont imprescriptibles n'ont jamais été, ou justice n'a jamais été rendue. Même à la Cour pénale internationale, les génocidaires est toujours en liberté. Le dictateur Denis Sassou Nguesso, protégé par les droits de veto de la France. Quand c'est flou, il y a un lot. Mesdames et messieurs, le pays là, Congo, est devenu, depuis ce coup d'État sanglant jusqu'à nos jours, 23 ans déjà, ce pays est devenu une grande cour de récré, liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral, dissolu et confiscatoire d'ailleurs des biens de ce pays comme la propriété privée du dictateur lui-même, de sa famille, de son clan, de ses dignitaires. Et n'oublions pas de ses alliés naturels libanais. Et de l'oligarchie politico-affairiste française, de gauche comme de droite. Le tout sur le principe France-Afrique qui est connu de tous. Protège-moi, le ciel t'aidera. Donc, ils ont pris
la France-Afrique pour les protéger. Qui dit la France-Afrique, dit la France, comme leur compagnie d'assurance. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Autrement dit, le dictateur Denis Sassou Nguesso était devenu le DAB, distributeur automatique des billets de banque. Nous avons vu, non? Quand on dit vous voulez être riche, il faut aller à Oyo. Il faut aller au Congo. Nous avons vu ici depuis la France. Des députés et ex-députés français, des sénateurs et ex-sénateurs français, des ministres et ex-ministres français, des premiers ministres et ex-premiers ministres français, les présidents et ex-présidents français, tous direction le Congo-Brazzaville. Ils arrivent là-bas en tant que conseillers diplomatiques, économiques, apporteurs d'affaires et autres. Donc tout un pays est livré au gueule des loups et au bec de vautours. On arrivait là-bas, sportifs de haut niveau, top modèle, journalistes, et nous étions comme si, oui, comme on rentrait dans un moulin. Nous étions là, on observait, on s'est dit, mais c'est notre pays. On essaie un peu de rapprocher ces gens, rapprocher de ces gens, mais attends, le bien commun, le Congo, mais non, 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 on ne rentre pas comme ça. Et donc, vous avez vu que le dictateur construit même un aéroport privé, international privé, à côté de son village, où toute cette oligarchie politico-affairiste française descendait là-bas, aux jets privés et autres. Tous les réseaux d'achat, de conscience, de corruption, de lobbying pour le compte du dictateur, contre son propre pays, les intérêts de son pays et de son peuple, ont été structurés et organisés depuis les cellules africaines de l'Élysée. Et n'oublions pas toute cette oligarchie politico-affairiste française. N'oublions pas les réseaux franc-maçonniques France-Afrique. N'oublions pas les multinationales françaises. Et n'oublions pas tout cela. Aide-toi, le etc. Donc, vous avez tout compris que notre pays a été vraiment dépouillé. Nous avons vu ça, c'était vraiment une injustice. On voit comment un pays aussi riche, ou quatrième pays producteur du pétrole, déjà géré de manière opaque, ce pétrole est géré de manière opaque depuis que Sassou Nguesso est Sassou Nguesso. Ce n'est pas le bien du Congo. N'oublions pas les ressources forestières qui fait de nous le troisième pays producteur de bois d'Afrique, puisque nous sommes l'Amazonie de l'Afrique. Ce bois est géré de manière opaque, plus les ressources minières, que les mines solides, qui sont aussi exploitées de manière opaque, avec toutes les conséquences sur la déforestation, les perturbateurs endocriniens, les métaux lourds et tous les bouleversements des écosystèmes, bouleversant ainsi les modes de vie des villageois ou des populations qui sont laissées pour compte. On voit ça dans le Niari, dans le département du Niari, on voit ça dans les Koumou, on voit ça dans la Kivette Ouest, la Sangha, la Likwala. N'oublions pas la région de Poul pour les génocides et la région du Kouilou pour le pétrole, avec tous ces impacts écologiques qui vont rester là au Congo pendant encore 400 ans. Donc ce pays a été occupé par la France-Afrique et entretenu par son DAB, ce distributeur automatique de billets de banque Denis Sassou Nguesso. Vous savez que toute chose a toujours un début et une fin. Ceci, vraiment, on n'a jamais vu ça. Nous avons comparé tous les pays africains qui ont été colonisés par des pays européens, ceux qui étaient les colonies allemandes, les colonies britanniques, les colonies hispaniques, les colonies lysophones, italiennes. Donc, est-ce que ça se passe comme ça? Non. C'est que les mentalités habituées comportement France-Afrique. Donc les Français ne se sont pas encore décolonisés de l'Afrique dans leur mentalité, habitude et comportement. Et donc nous voyons les conséquences. Parce que trop de prédation tue la prédation. Trop de France-Afrique tue la France-Afrique. Et voilà la situation d'un premier pays, France-Afrique, ruiné, en faillite, fermé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc pour résumer, Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique qui ont surendetté abusément ce pays, qui l'ont ruiné et détruit, qui
est aujourd'hui une poudrière. Allez voir, un riche pays qui ne mérite pas. Si le pays-là n'avait pas rencontré ceux qui sont en 1997, nous serions dans une situation un peu très avancée. Très avancée. Et le pays est parti au quart monde. Donc, je vais résumer cette situation par des mots-clés. Et comme ça, quelqu'un peut nourrir les débats autour de ces mots-clés. Je pourrais les nourrir vraiment comme vous voulez. Parce que c'est dans mon pays, j'ai pu voir ce problème-là, du pays-là, depuis que Sassou est arrivé au pouvoir en 1979. Et donc, je connais bien l'histoire de ce monsieur, le personnage. Et donc, pour résumer, j'ai pris une vingtaine de mots-clés. Chacun pourra nourrir le débat autour de ces mots-clés. Quand on parle de Sassou Nguesso et de sa force Afrique, depuis son coup d'État sanglant de 1997 à nos jours, donc on parle de quoi? On parle 1. Dictateur. Dictature. 2. Dictature. 3. Changement de constitution sans fin. 4. Hold-up électoraux sans fin. Et président élu emprisonné. 5. Pompiers pyromanes. 6. Mal-gouvernance. 7. Bien mal acquis. 8. Paradis fiscaux. 9. Passe-droit. 10. Conflit d'intérêts. 11. Mallette et valises africaines. 12. Financement au cul des partis politiques en France. 13. J'ai écrit quoi? Oui. Train de vie et retraite dorée. 14. Prédation. On n'est plus dans le partenariat, on est dans la prédation ou dans le néocolonialisme, purement simple. 15. La pauvreté, puisque le pays, 90% de la population est dans la merde. On est d'accord? Une population laissée sans eau potable, sans électricité stable, sans justice, sans sécurité, sans cadre de vie digne, sans soins, sans mobilité digne, un peuple affamé, abusé, terrorisé, meurtri, endeuillé, et on peut ajouter tous les mots-clés. Ce fut un acharnement contre un peuple. Et donc, 16, vous avez l'immigration. Les Congolais, avant Sassou Nguesso, n'allaient pas en immigration, ils ne mouraient pas pour l'immigration. Maintenant, les Congolais, on les trouve beaucoup sur les côtes d'Afrique du Nord. Ils sont beaucoup au Maroc, en Tunisie, en Algérie et en Libye pour chercher à venir en Europe. Alors que les Congolais n'émigraient pas. 5 millions d'habitants, un pays aussi riche. Donc, vous avez tout compris. Donc, l'immigration, c'est la conséquence de cette France Afrique de Sassou Nguesso. Et 17, vous avez un pays en faillite. 18, c'est que vous avez une dette publique abyssale. En réalité, il s'agit d'une dette privée transformée en dette publique. Parce qu'elle ne cesse de gonfler. Plus on exploite les richesses du Congo, plus la dette creuse. Mais on se demande de voir l'argent du Congo. Donc c'est un jeu France-Afrique. Donc il faut aller voir à l'intérieur de ce jeu. Bon, 19, c'est le FMI. Nous sommes là, abonnés chroniques au FMI depuis que ça soit arrivé. Ça soit arrivé au pouvoir, les comptes du Congo étaient à l'équilibre. Depuis là, la dette avoisine les 180% du produit intérieur brut. Donc, les ressources pétrolières, forestières et de tout ce qui rentre au Congo, c'est pour eux, les liquidités pour leur sécurité, leur train de vie, leur retraite dorée, leur bien mal acquis, les paradis fiscaux, les réseaux de lobbying et l'achat d'armes et de munitions et autres. Donc ça, c'est pour eux. Et au retour, comme il faut quand même faire fonctionner un pays, on va chez le FMI pour aller surendetter ce pays et laisser cette dette aux générations actuelles et futures. C'est ça le jeu.
Donc, tous les magos du Congo, c'est ce qui est pour eux. Et dans ce mago, on nous signale que 60% de cette dette congolaise est détenue par les étrangers. C'est-à-dire que c'est les étrangers qui ont provoqué cette dette. 60% des étrangers. Plus le magot volé au Congo, 60% des étrangers. Et ils sont les premiers à fuir maintenant. Ils les laissent dans la merde. Oui, pauvres négros. Et 40% restants, c'est l'éducateur et lui-même et un petit peu d'investissement de merde qui n'ont servi à rien, inadaptés. Vous avez tout compris. 20e mot-clé, il faut se dire qu'après le FMI, c'est tout simplement une poudrière qui est structure organisée par la France-Afrique et son dernier joker. Donc nous sommes là quelque part peut-être en fin de cycle France-Afrique. Parce qu'elle est en difficulté là-bas au Congo. Elle cherche à placer notre pion, mais là, ça ne peut pas. Ça risque d'accueillir notre chaos. Donc les gens attendent. C'est que s'ils arrivent, détruisons les Congos, détruisons. On détruit. C'est pas grave. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que quand le bateau prend de l'eau, les premiers êtres qui sortent, ce sont des rats. Et les rats apportent la peste. On nous signale que là, beaucoup de gens commencent à fouiller les Congos. Et alors là, qu'est-ce qui se prépare? Bon, pour l'instant, nous suivons la situation. Et dans cette situation, en réalité, nous sommes en présence de trois forces qui sont en ce moment en présence. Vous avez d'un côté le peuple congolais, les dépositaires du pouvoir, et qui est là, qui à tout instant peut prendre ses responsabilités au niveau civil et militaire. Ça, il n'y a plus de choix. Parce qu'au Congo, il y a derrière le peuple congolais, il y a des problèmes des tribus. Il y a problème des tribus. Façon que soit trop humilier les membres des tribus des autres. Donc, intellectuels, politiques, civils et militaires, les autres ne peuvent pas accepter ça. Il en a abusé, il a été protégé par la France-Afrique. Bien sûr qu'il a ses mercenaires, il a ses moyens de l'État, mais il faut payer ses compagnies de mercenaires. Il y a aussi un problème de conscience. Il peut aller chercher des mercenaires libanais et ukrainiens ou autres, tant mieux. Mais les Africains qui vont jouer aux mercenaires avec pour détruire un pays de notre propre continent, ça devient quand même stupide, quoi. Donc lui, il compte sur les mercenaires et quel moyen, ou dans un pays qui est ruiné, pour aller se battre contre un peuple qui est désarmé. Donc les Congolais se situent calmement autour des tribus. C'est une affaire de tribus. C'est une affaire de tribus. On demande à chaque tribu du Congo qui a son civil, militaire et autres, préparez-vous à s'unir pour l'intérêt général. Nous avons une tribu qui s'appelle Mboshi et qui est de la tribu d'éducateurs et qui lui-même on a abusé et donc il risque de laisser des problèmes à cette tribu parce que lui n'est pas éternel et cette tribu qui il y a déjà une sale image, une mauvaise réputation qui est d'ailleurs en danger. Et donc vous avez vu que ce qui s'est arrivé au Rwanda avec les problèmes Hutu et Tutsi, d'un génocide, et là il y a 99% de la population des autres tribus, 99% des tribus qui sont en méfiance et en défiance, en haine contre ce clan et cette tribu. Et qui risque d'arriver quelque chose. Donc la France peut-être qui va protéger cette tribu. Et contre encore le peuple congolais. Et comme il est encore. Et donc là, on est dans une situation compliquée. N'oublions pas, au milieu, la France-Afrique qui est là, qui ne sait plus que faire. Et d'autres, il a fabriqué une poudrière. Elle n'est pas qu'au Congo. On le voit au Gabon, au Cameroun, au Tchad. Partout où passe la France-Afrique. Il n'y a que désolation. Et donc nous devons se dire que si elle ne se transforme pas, comme disait Alain Babankou, qui est originaire d'ailleurs de mon pays, il disait qu'il passait de la francophonie des dictateurs à la francophonie des peuples. Et nous introduisons aujourd'hui la France-Afrique des dictateurs à la France-Afrique des peuples. Et c'est là que nous pourrons nous sortir, comme l'est sorti la Grande-Bretagne, qui aujourd'hui qui est mieux respectée en Afrique, qui est la France. Bon, vous avez de l'autre côté l'éducateur et qui est aux abois, à bout de souffle, au bout de rouleau, ne sait plus distinguer le vrai et du faux, et qui joue la diversion, la ruse et autres. En réalité, en apparence, il est serein, mais en aparté, il est fini. Il ne sait plus distinguer le vrai et du faux. Il se cache par-ci, par-là. Mais, ah oui, après le jeu du chat et de la souris, vient toujours celui du gendarme et du voleur. Vous avez tout compris.
Mesdames, Messieurs, donc, de ces rapports de force, je peux vous le dire qu'elles sont en équilibre. Les forces du peuple sont en train de monter parce qu'il est le dépositaire, il est éternel. Mais de l'autre côté, les forces coalisées de la France africaine de Sassou Nguesso sont en perte de vitesse. Mais ils cherchent à se retourner contre le peuple, peut-être placer un autre pion, puisque celui-là est déjà avarié, et vous n'êtes peut-être autre. Mais ce qui, les gens sont aux aguets, qui peut arriver dans une situation où on ne sait pas qui peut être contrôlable. Mesdames, Messieurs, bon, pour se dire tous les questionnements, qu'est-ce qui se prépare derrière tous ces rapatriements autres? Pourquoi foutent-ils le Congo, qui sont venus le dépouiller, le ruiner? Regardez l'histoire des Libanais. Ils ont une sale image au Congo. Les gens voulaient que Sassou Nguesso tombe, qu'il soit là au pays, parce que les gens voulaient rendre des comptes avec les Libanais. Ils ont violé, ils ont exploité, c'était vraiment pire que l'esclavage. Les Libanais au Congo, c'est une mauvaise image, c'était chez eux. Mais là, ils sont les premiers à fuir. Ça, c'est l'unanimité civile, politique et militaire. On nous a bloqués, on a laissé les Libanais faire ce qu'ils veulent. Et là, ils s'enfuient. Et donc, c'est un souci qui reste comme une injustice, mais qui sera totalement réparé, puisque ces individus, on les connaît, ils sont là, ils vont se réfugier peut-être dans d'autres pays, mais ils auront des soucis avec... Non, parce que tout sera refait, parce que justice doit être rendue. Vous avez tout compris, mesdames, messieurs. Vous savez, on ne sait pas ce qui se prépare en ce moment. Parce que je dis, quand c'est flou, c'est qu'on cache quelque chose. Vous savez, pour analyser cette situation, ce questionnement, il faut déjà voir du côté du passé et du présent. Pourquoi? Parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, historiquement, le cas de la France en 1940, elle fut attaquée par un seul pays, l'Allemagne. Et la bataille a duré que moins d'un mois. Même pas un mois. Ils avaient cédé. Et la France, au retour, a été libérée par une coalition. Elle fut libérée par une coalition de pays alliés. Et aussi, l'Afrique est venue l'aider. La France a attaqué par un seul pays. On a ça d'un mois, bouf. Et il fut libéré, après 4 ans, par une coalition de pays étrangers. Mais là, nous à l'inverse, au Congo, c'est comment? Nous, en 1997, c'est la même France qui a structuré, organisé une coalition de pays qui étaient venus nous attaquer. Dont on parle du Tchad, de Idriss Déby, du Gabon, de faire Omar Bongo, de la République démocratique du Congo, de Laurent Désiré Kabila à l'époque, de l'Angola, de d'autres Santos à l'époque, et du Rwanda, de Paul Kagame à l'époque, toujours, et du Burundi, et tout comme n'oublions pas les mercenaires libanais, ukrainiens, et tout le monde était venu là-bas pour s'acharner contre un pays. Pendant 5 mois, une armée nationale s'est battue contre une coalition de pays pendant 5 mois. Et là, depuis, le pays a été laissé, le peuple traumatisé et autres. Et donc, on a laissé ce monsieur-là nous dépouiller, nous détruire pendant 23 ans. Vous voyez les conséquences. Et donc, maintenant, on ne sait pas ce qui se dessine. Et pourquoi? Parce que, bon, ben, au vu de la situation, elle est déjà problématique pour le dictateur Sassou Nguesso et de sa France-Afrique. Mais va-t-elle se transformer, cette France-Afrique? Est-ce qu'elle prépare, est-ce qu'elle cherche à retirer Saint-Pierre pour le remplacer par Saint-Paul? Ça va être-il encore possible dans une situation socio-politique, socio-économique et humanitaire catastrophique, même culturelle, plus que tendue? Et bon, nous savions bien que nous avions 92% de la population congolaise qui est en méfiance et en défiance envers Denis Sassou Nguesso et sa France-Afrique.
Méfiant, ça veut dire qu'on se méfie. Défiant, c'est qu'on évite, on ne veut même pas, donc ils sont tendus. Le peuple congolais, depuis le coup d'État constitutionnel de 2015, est désormais entraîné et conditionné à trouver des stratégies d'adaptation face à Denis Sassou Nguesso et sa Force Afrique, face au rouleau compresseur Sassou Nguesso et Force Afrique. Donc, au moment où, quoi qu'il y ait une population, donc on l'envoie. J'ai par exemple pu voir, en 2015, personne n'est allé voter, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour le coup d'État constitutionnel France-Afrique, Denis Sassou Nguesso. Mais quand en 2016 est arrivé Mokoko, ah, vous avez vu l'engouement. Mokoko arrive élu et la France-Afrique euh, conspire contre le président élu avec Sassou Nguesso et il est emprisonné depuis 4 ans. Et ce qui est comme une injustice, qui aura des conséquences si on ne répare pas cette injustice, qui aura des conséquences déjà avec cette France-Afrique, mais également au sein des tribus et autres, parce qu'on n'a pas digéré ça, les passifs du dictateur Sassou Nguesso et de tout son système, je ne sais pas, ses enfants, son clan et autres. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Je vous l'ai dit que dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on les fasse sur vous-même, et que l'histoire a toujours tendance à se répéter, et que les mêmes causes créent les mêmes conséquences. Et que nous, en Afrique, la responsabilité pénale, politique et autres est souvent par association. Et qu'on a tendance à rendre justice soi-même dès qu'on a les pouvoirs. Et donc, vous avez tout compris. Donc, ils sont en danger. Donc, aujourd'hui, la situation PC est arrivée à un chaos qui est déjà prévisible, que certains pensent même qu'il faut arriver, si la France-Afrique continue comme ça, on va arriver au chaos. Pour qu'il y ait de ce chaos, nous sommes nombreux. Et on va voir comment la France et sa Force-Afrique et Sassou Nguesso vont-ils apporter d'autres mercenaires venus d'où? C'est des Africains, c'est quoi? Ils vont venir se battre contre un pays africain et qu'au moment que ça finit, et qui sera la suite à donner de ces gens qui seront capturés et qu'on ne sait pas ce qui va arriver au Congo. Donc c'est un pays qui est aujourd'hui, qui risque d'avoir des soucis, et un pays qui a été tranquille et qui est un dictateur, un Africain, qui est allé voir la France-Afrique pour venir attaquer ce pays et 23 jours après, voilà les conséquences. Et donc, j'en appelle ici à la France-Afrique qu'après le déconfinement, la France-Afrique cherche, ou la France cherche à changer de paradigme. Oui, en France, qu'on va dire qu'on va maintenant repenser la politique en France, on va penser le faire vivre et tout ça, mais très bien. Mais est-ce que la France va-t-elle changer aussi des paradigmes après ce Covid-19, et notamment en zone France-Afrique? Donc c'est tout le questionnement. Mais notre solution, c'est comment? Nous avons des solutions claires. Ça se dégage, nous rentrons dans une transition politique plus ou moins longue, consensuelle, pour que nous puissions réparer d'abord ce qui s'est passé dans notre pays, et en rapport avec la France-Afrique. La France-Afrique, nous voulons 100%, voilà nos motivations, transformer la francophonie des dictatures en une francophonie des peuples francophones et francophiles. Transformer la France-Afrique des dictateurs en une France-Afrique des peuples et la France-Afrique économique, pas politique. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, je vous remercie.